Nous en arrivons à la troisième vidéo sur le thème de la personne du Christ. Dans les deux vidéos précédentes, nous avons pris le temps de faire le tour des données bibliques concernant la personne de Jésus pour bien voir quelle sorte de Jésus la Bible nous présente. Un Jésus qui, à chaque fois, dans tous les textes que nous avons examinés, est divin et en même temps humain, Dieu et homme à la fois, et pourtant une seule personne. Après avoir fait ce travail assez dans les détails, nous allons maintenant nous attarder sur l'élaboration du dogme christologique durant les premiers siècles de l'histoire de l'Église, c'est-à-dire sur la manière dont les premiers chrétiens, à partir du texte biblique et en réponse aux défis doctrinaux qu'ils devaient relever, ont formulé les choses. Alors, si on regarde où l'on est dans le plan, on en est à ce stade sur le chrisme du dogme. Quel Christ le dogme christologique nous présente-t-il ? Alors, ce qu'on va faire maintenant, c'est parcourir très rapidement l'histoire de la Christologie en mentionnant les principales hérésies christologiques, c'est-à-dire les erreurs qu'on a pu commettre sur la personne du Christ. Alors, pour quelle raison? Eh bien, c'est parce qu'en étudiant les hérésies, on sera en mesure de mieux formuler ce que nous devons croire si nous voulons rester fidèles à l'ensemble du donné biblique sans tomber dans une erreur ou dans une autre. Il faut le dire ici, le péché de nombre d'évangéliques, c'est de croire qu'ils sont les premiers à avoir bien compris les choses. Ils oublient que le christianisme existe depuis 2000 ans et qu'on peut apprendre des autres. Et apprendre des autres, c'est pas seulement apprendre des autres qui vont dans mon église ou qui vivent à la même époque que moi, mais c'est aussi apprendre des autres qui sont déjà morts, mais qui ont réfléchi et écrit des livres et produit des décisions doctrinales dans les siècles passés. La foi chrétienne, c'est un effort cumulatif. On apprend à partir des tâtonnements des autres, de leurs échecs et de leurs réussites. On ne peut pas se passer de la médiation des autres. On doit faire de la théologie en Église. Et faire de la théologie en Église, c'est faire de la théologie avec les gens que nous connaissons, avec des chrétiens qui sont à l'autre bout du monde, mais aussi c'est faire notre théologie avec les chrétiens qui nous ont précédés. Et se passer de la médiation des autres, vouloir faire notre théologie tout seul dans notre coin, c'est pécher par orgueil. Ça fait partie des choses que Dieu veut que nous fassions ensemble. C'est, si nous ne sommes pas d'accord les uns avec les autres, marcher ensemble en attendant que Dieu nous illumine. Donc ça, c'est la première raison pour laquelle nous devrions nous intéresser à ce que d'autres ont pensé avant nous. Et puis, étudier les hérésies du passé, c'est aussi se donner la possibilité de beaucoup mieux comprendre les hérésies modernes qui existent actuellement. Beaucoup de théories d'aujourd'hui sur le Christ, des théories qui sont fausses, sont en fait des reprises d'idées anciennes qui étaient déjà fausses à l'époque. Je vais prendre juste un exemple. Les témoins de Jéhovah, par exemple, qui pensent que Jésus n'est pas Dieu, mais qu'il est le plus haut, la plus grande des créatures, une sorte de super ange, eh bien, en fait, les témoins de Jéhovah n'ont rien inventé. Ce sont simplement des personnes qui ont repris la vieille hérésie d'Arius, qui a fleuri au IVe siècle. Penchons-nous donc sur les hérésies des 5 premiers siècles pour mieux comprendre comment le dogme christologique est parvenu en 451 à sa forme stabilisée dans la formulation qu'on va appeler de Chalcédoine, du nom de la ville où elle a été adoptée. Alors, nous ne nommerons pas dans cette heure toutes les hérésies ayant eu cours par le passé. Ce serait beaucoup trop long. Pour aujourd'hui, nous mentionnerons uniquement celles qui ont eu pour conséquence un progrès significatif dans la formulation de la foi christologique. Les hérésies christologiques s'attaquent toujours à au moins un des 3 pans de la doctrine biblique du Christ que nous avons pu mettre en évidence dans les 2 vidéos précédentes. Soit elles nient son humanité véritable, soit elles nient sa divinité véritable, soit elles ne parviennent pas à articuler correctement les 2 natures dans l'unité de la personne. Donc, on a vu que le portrait biblique qui se dégageait du Christ, c'est vrai Dieu, vrai homme, et pourtant une seule personne. Et les hérésies vont avoir du mal à maintenir au moins l'un de ces 3 éléments. Les théologies hétérodoxes, c'est-à-dire qui sont en dehors de la bonne manière de penser, hétérodoxe, c'est autre, hors de la doxa, hors de la bonne pensée, eh bien, les théologies hétérodoxes, c'est-à-dire les hérétiques, vont tendre soit à mettre en danger la pleine humanité du Christ, soit à mettre en danger la pleine divinité du Christ, soit à nier ou à mal concevoir l'unité de sa personne. Et le maintien
de ces deux natures dans l'unité de sa personne. Affirmer ces trois choses est donc l'enjeu de la christologie. C'est l'objectif de notre manière de concevoir pour respecter le donné biblique, c'est d'être capable et d'affirmer la divinité, et d'affirmer l'humanité, et d'affirmer l'unité de la personne, l'intégrité des deux natures dans l'unité de la personne. Et toutes les hérésies, nous allons le voir, pêchent sur au moins un de ces trois aspects. Voyons ce que cela donne dans quelques cas particuliers. D'un côté, il y a d'abord ceux qui mettent en cause la pleine divinité de Jésus. Il y a d'abord eu, historiquement, les Ébionites. Alors, les Ébionites, on ne sait pas grand-chose sur eux, mais ce qu'on sait, c'est que c'est un groupe de chrétiens d'origine juive, un groupe qui s'est probablement constitué par séparation de l'église de Jérusalem dans les années qui ont suivi immédiatement la destruction du temple en 70 après Jésus-Christ. Alors, que pensaient ces personnes, ces Ébionites, qui se sont séparés de l'église chrétienne de Jérusalem? Eh bien, ils ne voyaient en Jésus qu'un simple homme. Alors, ils le reconnaissaient comme un prophète de Dieu, mais comme un homme seulement qui, à cause de son obéissance à la loi divine, a été exalté et glorifié comme Messie par Dieu. Hein, donc, vous voyez, ils ont une certaine vision de Jésus qui est assez haute par rapport à d'autres hommes, mais ils refusent de confesser sa divinité. Les Ébionites, à la fin du 1er siècle déjà, sont les précurseurs de l'hérésie formulée un siècle plus tard, vers 190, par Théodote de Byzance, qui systématise cette christologie qui sera alors connue sous le nom d'adoptianisme. Pour les adoptianistes, Jésus était un homme normal, un prophète envoyé par Dieu, que Dieu aurait toutefois adopté comme son fils lors de son baptême. Au moment de son baptême, nous disent les adoptionnistes, le Logos divin serait venu demeurer en Jésus. Mais attention, il aurait quitté l'homme Jésus peu avant sa crucifixion pour ne pas avoir à subir ça. Donc vous voyez qu'ici, il y a une négation de la divinité de Jésus, puisque ce qui est divin, c'est quelque chose qui vient sur Jésus et qui s'en va, hein, avant qu'il meure. Troisième exemple, où la divinité de Jésus est mise en danger ou niée, eh bien, il y a l'hérésie d'Arius, l'arianisme que j'ai évoqué juste en introduction. Alors, Arius niait véritablement la divinité du Christ. Il pensait que Jésus était une créature exceptionnelle, la plus puissante que celle de celle que Dieu avait créée, mais une créature seulement. En fait, c'est la doctrine, comme je l'ai dit, qu'aujourd'hui, les témoins de Jéhovah tiennent. Le texte de Colossiens 1, selon lequel Jésus est le premier-né de toute la création, signifiait pour les Ariens d'autrefois comme pour les témoins de Jéhovah aujourd'hui, qu'il n'était qu'une créature, la première de toutes les créatures, mais une créature néanmoins. Jésus, nous disent-ils, n'est pas de la même substance que le Père, c'est un super ange, un demi-dieu peut-être, mais il n'est pas véritablement Dieu, il n'est pas le vrai et unique Dieu. Et le concile de Nicée, en 325, est la réponse ecclésiastique à la doctrine d'Arius. Là, vous avez un premier groupe d'hérésie qui consiste à nier, d'une manière ou d'une autre, la divinité de Jésus. De l'autre côté, il y a ceux qui mettent en cause la pleine humanité de Jésus, qui vont maintenir la divinité de Jésus, mais qui vont nier d'une manière ou d'une autre son humanité. Alors, il y a d'abord eu le docétisme, l'hérésie docète. Alors, le mot docète vient du verbe grec dokeo, qui signifie paraître ou sembler. Et donc, ce qu'il vous dit, c'est que Jésus n'est pas devenu un homme, mais qu'il a pris l'apparence, qu'il a fait semblant d'être un homme. Pour eux, Jésus avait l'apparence d'un homme, il semblait être un homme, mais ce n'était pas un homme véritable. Jésus avait, nous disent-ils, revêtu l'humanité comme on revêt un manteau, ou comme un acteur revêt un costume pour jouer un rôle. Donc Jésus a pris le rôle d'être humain. Dieu a fait semblant d'être un homme. Pour eux, imaginer que Dieu se soit réellement fait homme était inimaginable, ça ne pouvait être qu'une apparence. Alors, le docétisme, c'est une caractéristique qui va se retrouver dans de nombreuses sectes à partir du IIe siècle, les sectes qu'on va appeler gnostiques, qui n'arrivaient pas à accepter l'idée que Dieu qui est pur esprit, puisse réellement s'incarner. Le docétisme a pour cette raison été caractéristique de tous les gnosticismes, peut-être pas de tous les gnosticismes, mais des gnosticismes les plus importants, la gnose de Valentin ou celle de Marcion, par exemple, pour ne citer que deux.
Du côté de ceux qui nient l'humanité du Christ, il y a aussi le cas très intéressant de l'apollinarisme. Alors pourquoi est-ce que c'est un cas intéressant? Eh bien parce que Apollinaire de Laodicée a voulu réagir à l'hérésie d'Arius. Arius niait la divinité de Jésus, alors que va faire Apollinaire? Eh bien, Apollinaire, il va mettre tellement l'accent sur la véritable divinité du Christ qu'il en vient, sans y prendre garde, à nier l'humanité de Jésus de la manière suivante. Il explique ceci. Il explique que Jésus avait bien pris une forme humaine et il a bien pris tout qui fait qu'un homme est un homme, mais il y avait quand même une exception. Jésus avait pris tout ce qui fait qu'un homme est un homme, mais il lui paraissait inconcevable que Jésus possède une âme humaine, parce que l'âme humaine est par définition sujette au changement, et également, pensait à Apollinaire, au péché. Apollinaire affirmait que Jésus avait donc bien un corps humain, mais pas une âme humaine, et que c'était le Logos divin qui avait pris en lui la place de l'âme humaine. Christ était ainsi pour Apollinaire une âme divine dans un corps humain. Mais si vous y réfléchissez, vous comprenez bien que si Jésus n'a pas d'âme humaine, alors il n'est pas humain. Car si on est humain, on a non seulement un corps humain, mais aussi une âme humaine. Vous et moi, nous sommes des hommes et nous avons un corps humain et nous avons un corps d'homme et une âme d'homme. Si on dit que le Christ a un corps d'homme, mais qu'il n'a pas d'âme d'homme, alors ça veut dire qu'on nie sa pleine humanité. Il est à moitié homme, il a un corps d'homme, mais il n'a pas un esprit d'homme. Dire que Jésus est vrai homme, c'est dire non seulement qu'il a un vrai corps humain, mais aussi dire qu'il a une vraie âme humaine. Et vous voyez que Apollinaire, pour contrer Arius, en est venu à tomber dans l'erreur inverse, où tout en voulant affirmer l'humanité de Jésus, en fait, il ne l'a pas affirmé complètement, il a nié l'humanité de son âme. Et donc, il a nié l'humanité de Jésus tout court. Il n'a pas affirmé en tout cas la pleine humanité. L'hérésie d'Apollinaire, qui s'est développée à la fin du IVe siècle en réaction à l'hérésie d'Arius, fut condamnée par le concile de Constantinople en 380 après Jésus-Christ. Donc là, vous voyez, il y a un deuxième groupe d'hérésies, les hérésies qui nient l'humanité de Jésus, l'humanité véritable, authentique, complète. Et puis, il y a ceux qui ont du mal à penser l'unité du Christ. Une fois l'affirmation simultanée de la pleine divinité et de la pleine humanité du Christ assurée, eh bien, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, de nouvelles hérésies sont apparues chez ceux qui reconnaissaient que Jésus était bel et bien et homme et Dieu à la fois, mais qui avaient du mal à bien concevoir le rapport des deux natures l'une à l'autre. D'un côté, il y a eu ceux qui considéraient qu'il y a bien en Jésus humanité véritable et divinité véritable, mais qui conçoivent l'union des deux natures comme un alliage. Un alliage, c'est un mélange de métal pour former un nouveau métal. Par exemple, si vous prenez un peu d'or, un peu de cuivre, du zinc et du palladium, que vous les fondez et les mélangez bien en bonne proportion, bim, ça vous donne de l'or blanc. Alors ça, c'est une image pour parler du monophysisme dont Eutychès était le représentant. Vous reconnaissez dans le mot monophysisme les mots grecs qui veulent dire seul, monos, et physis, nature. Le monophysisme, c'est l'affirmation sur laquelle le Christ ne possède plus deux natures, mais une seule nature, sans que toutefois ni l'humanité ni la divinité soient niées. Parce que qu'est-ce qu'ils disent? Ils vous disent, au départ, quand Jésus s'incarne, il y a deux natures. Il y a la nature humaine et la nature divine, mais comme c'est qu'une seule personne, eh bien les deux natures fusionnent pour faire une seule nature divino-humaine qui résulte de l'alliage de l'humanité et de la divinité. Un alliage qui toutefois n'est pas un alliage à part égale, c'est pas 50% humain, 50% divin, mais parce que la divinité a une différence qualitative infinie avec l'humanité, eh bien, on peut voir dans le monophysisme une sorte d'absorption de l'humanité du Christ par sa divinité, un peu comme une goutte d'eau qui tombe dans la mer, une goutte d'eau douce, eh bien, elle ne va pas matériellement changer la salinité de l'eau de mer. L'océan est trop vaste pour que quelques gouttes d'eau puissent faire que l'eau de mer ne soit plus une eau salée, d'accord? Ou soit une eau demi-salée. Donc la divinité du Christ va l'emporter sur son humanité dans le monophysisme qu'on trouve par exemple chez Eutychès.
Le monophysisme, on le voit, même si elle dit que Jésus est vrai Dieu et vrai homme, qu'il y a une nature humaine et une nature divine, va toutefois avoir tendance à confondre les deux natures et à fondre l'une dans l'autre, la nature humaine dans la nature divine. Cette hérésie fut condamnée à son tour au Concile d'Éphèse en 431. Alors attention, il ne faut pas penser que le monophysisme ce soit seulement une erreur du passé. Le monophysisme, on le retrouve assez souvent dans les milieux évangéliques parce que nous avons souvent du mal à penser la pleine humanité du Christ, à accepter par exemple que Jésus, en tant qu'il est homme, a appris des choses, a ignoré d'autres choses, a progressé dans sa connaissance, dans sa sagesse, dans sa maturité humaine. Et donc, on va avoir tendance à penser que Jésus savait tout purement et simplement. On va avoir tendance à ignorer, à mettre un voile, à occulter le fait que oui, Jésus savait toutes choses selon sa divinité, mais selon son humanité, eh bien, il ignorait certaines de ces mêmes choses. Alors, donc d'un côté, vous avez l'hérésie monophysite de Tychès. De l'autre, et à nouveau en réaction à une hérésie et au monophysisme ici, eh bien, nous trouvons ceux qui, pour préserver la pleine humanité et la pleine divinité du Christ, et pour les empêcher de fusionner, eh bien, vont diviser les deux natures. Le rapport entre les deux natures va être compris comme une juxtaposition, une sorte de coexistence pacifique des deux natures. C'est l'hérésie qu'on attribue à un certain Nestorius. Alors, que disait Nestorius? Nestorius disait ceci: autre est le Verbe, donc la parole éternelle de Dieu, autre est le Fils de Marie. Hein, il dit il y a deux personnes, il y a la deuxième personne de la Trinité, le Logos éternel de Dieu, et puis il y a le Fils de Marie, Jésus de Nazareth. Alors, il y a tout un débat à ce sujet-là, et ce qui va générer la controverse, c'est qu'à cette époque-là, on commençait à vénérer Marie comme la mère de Dieu. Et Nestorius refuse d'attribuer à Marie le titre de mère de Dieu. Il explique en fait que Marie est seulement la mère du fils de Marie, l'humain, alors que ce qui est Dieu en Jésus, eh bien, n'a rien à voir avec Marie. Le problème, donc, c'est qu'il se trouve que la personne, pardon, le problème, c'est que la personne qui, par son humanité, est le Fils de Marie, était aussi par sa divinité le Logos de Dieu qui est pleinement Dieu. Et c'est pour ça qu'il est possible de dire de manière juste que Marie est la mère de Dieu, parce qu'elle est la mère de Jésus, qui se trouve, elle est selon l'humanité la mère de Jésus, qui se trouve selon sa divinité être Dieu. Mais Nestorius, lui, n'arrivait pas à penser l'unité personnelle du Christ, et donc il divisait le Christ. Il pensait que la nature humaine était portée par une personne humaine juxtaposée à la personne divine. Si on en croit ce que disent les auteurs qui nous parlent de l'hérésie de Nestorius, eh bien Nestorius concevait deux personnes en Jésus. Une personne divine, le Logos, qui était Dieu, et une personne humaine, qui était le Fils de Marie. Le nestorianisme a du mal à concevoir, il va conserver l'intégrité de nos natures, la nature humaine et la nature divine, mais pour empêcher qu'elles fusionnent, il va les diviser de manière hermétique, de telle sorte que quelque part dans le corps de Jésus, vous allez avoir deux personnes, une personne divine et une personne humaine qui va chacun porter la nature divine ou humaine qui lui est liée. Le nestorianisme fut condamné à son tour par un concile au 5e siècle. Un concile, c'était un rassemblement d'églises dans lequel des évêques de toute la chrétienté, de tout le christianisme de l'Empire se rassemblaient pour prendre des décisions en commun. Eh bien, le nestorianisme fut condamné par le concile de Chalcédoine en 451, et dont nous allons lire le texte de référence dans un instant parce qu'il présente le dogme christologique sous sa forme stabilisée. Il faut toutefois noter que le concile de Chalcédoine n'a pas su mettre un terme immédiat aux controverses christologiques, puisque des variations sur le monophysisme ou sur l'apollinarisme ont surgi tour à tour. Parmi elles, vous pouvez noter les hérésies du monoénergisme et du monothélisme. Alors, là, on a des gros mots compliqués, monoénergisme et monothélisme. De quoi s'agit-il?
Alors mono, hein, vous reconnaissez, ça veut dire seul. Et énergisme et télisme, alors énergisme, c'est relativement facile parce que le mot en français existe, hein. Ça vient du verbe énergéo, qui veut dire agir. Et télisme, ça vient du verbe télo, qui veut dire vouloir. Alors, c'est quoi le monoénergisme et le monotélisme? Eh bien, ce sont deux hérésies qui affirment chacune, respectivement, qu'il y a un seul principe d'action, donc monoénergisme, et une seule volonté en Christ. Monothélisme, hein, une seule volonté en Christ, c'est-à-dire que on va dire qu'en Jésus-Christ, il y a une seule volonté, une volonté autrement dit divino-humaine, une volonté dans laquelle a fusionné la volonté, ce qui relève de la nature divine et ce qui relève de la nature humaine. Alors, le problème de ces propositions, de ces deux propositions, d'après le dogme christologique, c'est que la volonté appartient à la nature et qu'un homme qui n'aurait pas un principe d'action humain ou qui n'aurait pas une volonté humaine ne serait pas un vrai homme. Un vrai homme, c'est quelqu'un qui a un principe d'action, qui a une énergie humaine et qui a une volonté qui est une volonté humaine. Que nous disons que le dogme? Eh bien, le dogme christologique nous conduit à dire que en Jésus-Christ, vrai Dieu et vrai homme, parce qu'il est vrai Dieu et vrai homme, il faut qu'il y ait deux principes à son action, une énergie divine et une énergie humaine. Il faut qu'il y ait deux volontés en lui, une volonté divine et une volonté humaine. Et la difficulté, vous le percevez sans doute, c'est de dire ces choses-là, un principe d'action humain et un principe d'action divin, une volonté humaine et une volonté divine, sans pour autant diviser la personne du Christ en deux personnes, et c'est-à-dire sans tomber dans le nestorianisme. Alors, c'est une question qui est très compliquée et qu'on ne va pas trancher, qu'on ne va pas plus affiner aujourd'hui. Dans cette vidéo, il faudrait beaucoup plus de temps que le temps qu'on a pour travailler ces questions-là. Mais c'est quelque chose qu'il faut bien percevoir, c'est qu'il faut attribuer à la personne du Christ tout ce qui appartient à chacune des deux natures. Et comme la nature humaine implique une volonté humaine et que la nature divine implique une volonté divine, il faut que la personne, l'unique personne de Christ, ait et la nature et la volonté divine et la volonté humaine, même si il faudra concevoir que ces deux actes de volonté, s'ils sont distincts, ne sont pas séparés, ne sont pas divisés, et que dans un même acte qu'on appellera théandrique, en fait, Dieu, le Christ, veut à la fois d'une manière humaine, par sa nature humaine, la même chose qu'il veut par sa nature divine, et donc par sa volonté divine. Alors, en résumé, et en fermant cette parenthèse, il y a chez les hérétiques des christologies qui nient soit la divinité de Jésus, comme les bionismes, soit son humanité, comme le docétisme, soit qui accentuent la dualité des natures au détriment de l'unité personnelle, c'est le nestorianisme, soit qui accentuent l'unité de la personne au détriment de la distinction des natures, ça c'est le monophysisme. Alors, on ne va pas entrer plus dans tous les détails aujourd'hui. Ce qu'il faut noter, c'est que les chrétiens ne sont arrivés que progressivement à une formulation précise de la doctrine de la personne du Christ. Les concepts christologiques fondamentaux de nature et de personne ne se sont pas imposés d'emblée. Le dogme christologique s'est construit progressivement, une hérésie après l'autre apparaissant, surgissant comme autant d'occasions de préciser la pensée chrétienne en disant non, c'est pas comme ça que les chrétiens doivent penser parce que ça ne respecte pas l'ensemble des données bibliques. Et à chaque fois qu'une hérésie apparaît, qu'une erreur apparaît, c'est l'occasion de rectifier le tir, de poser les limites en disant oui, mais si on dit les choses comme ça, alors ça veut dire ça, et donc ça ne va pas. Hein, donc on pose le cadre, on pose les limites, toujours en référence par rapport au texte biblique. Ça donnait les hérésies, quelque part, ont été l'instrument providentiel qui a permis de trouver les outils conceptuels appropriés pour exprimer de la manière la plus précise possible la foi au Christ de la Bible. Et on a abouti, avec tout cet outillage conceptuel, à un texte qu'on appelle le texte de Chalcédoine, qui est donc produit, la confession christologique de Chalcédoine, qui est produite par le concile de Chalcédoine en 451, et que je vous invite à lire maintenant dans le polycopier. Et je ferai quelques petits commentaires au fur et à mesure de la lecture. Alors voici ce que nous lisons.
C'est un très beau texte. Nous confessons un seul et même Fils, c'est-à-dire on confesse d'emblée l'unité de la personne. Nous confessons un seul et même Fils, notre Seigneur Jésus-Christ, parfait quant à la divinité et parfait quant à l'humanité. Vraiment Dieu, contre les bionismes, et vraiment homme, contre le désautisme. D'une âme raisonnable et de corps, contre Apollinaire, consubstantiel ça veut dire de la même nature ou de la même essence, consubstantiel au Père selon la divinité, consubstantiel à nous selon l'humanité, c'est-à-dire qu'il a une vraie nature divine et une vraie nature humaine. Semblable à nous en tout, hormis le péché, engendré du Père avant tous les siècles selon la divinité, et donc le même Jésus-Christ, engendré de la Vierge Marie, Mère de Dieu, dans les derniers jours et pour notre salut, selon l'humanité. Un seul et même Christ, le Fils, le Seigneur, le monogène, c'est-à-dire l'unique engendré, révélé en deux natures, sans confusion, sans transformation, contre le monophysisme, sans division, sans séparation, contre le nestorianisme, car la différence des natures n'est nullement supprimée par l'union, mais au contraire, les propriétés de chaque nature, la nature humaine et la nature divine, sont sauvegardées et concourent pour former une seule personne et une seule hypostase. Ces deux termes qui sont essentiellement synonymes, personne et hypostase. On va le voir dans un instant. Alors, voilà la foi de Chalcédoine. Voilà l'aboutissement de la pensée christologique au cours des 5 premiers siècles, dans cette sorte de partie de ping-pong entre les hérésies, où on se renvoyait la balle d'un côté et de l'autre, et où finalement, les chrétiens qui maintenaient une ligne qui était la plus en phase avec les données bibliques, ont fini par dire ce genre de choses sur la personne de Jésus. Alors, on le reconnaît évidemment, le vocabulaire est technique, il est précis, mais c'est parce que c'est un texte qui a pour but de contrer des hérésies. Dans chaque phrase, derrière chaque phrase, comme vous l'avez vu, il y a une hérésie qui est dénoncée. La formule de Chalcédoine donne une approximation du mystère, mais permet surtout de dénoncer l'hérésie. C'est un texte qui est essentiellement négatif, c'est-à-dire qu'elle dit ce qu'il ne faut pas croire. Elle dit ce qu'il ne faut pas faire comme erreur. Il ne faut pas diviser, il ne faut pas confondre. On a des formules sans confusion, sans transformation, sans division, sans séparation. Là, on est plus en train de dire ce que Christ n'est pas et ce qu'il ne faut pas faire en Christologie, que de dire ce que Christ est et comment on peut comprendre le mystère de son incarnation. On dit comment est-ce qu'on ne doit pas le comprendre. Il ne faut pas le comprendre en confondant les deux natures ou en les distinguant tellement qu'on les divise, en les distinguant de sorte à les diviser. Oui, il faut les distinguer, mais sans les diviser. Il ne faut pas les confondre, mais il ne faut pas non plus les diviser. Chalcédoine propose ainsi un texte qui délimite la foi, qui lutte contre les hérésies, qui énonce la foi traditionnelle et donne les outils conceptuels pour penser le mystère de la personne du Christ, pour dire de manière précise ce que nous avions déjà trouvé dans un vocabulaire non technique dans la Bible et que nous avons examiné dans les 2 vidéos précédentes. Lorsque nous avons cherché à comprendre quel Christ la Bible nous présentait, un Christ qui est vrai homme et qui est vrai Dieu et qui possède tout ce qu'un homme fait qu'il est un homme et tout ce qui fait que Dieu est Dieu et qui pourtant n'est qu'une seule et unique personne en qui réside harmonieusement cette pleine humanité et cette pleine divinité. Le dogme christologique, au terme de cette élaboration, reformule donc de manière technique ce que la Bible disait déjà dans un langage non technique. Il le redit sous cette forme technique, l'enseignement biblique sur la personne du Christ, parce qu'entre-temps, il y a eu plein d'erreurs qui sont arrivées, parce que le texte biblique lui-même, si on prend tout ensemble le texte biblique, et si on dit tout ce que le texte biblique dit sur Jésus, on ne se trompe pas. Mais le problème, c'est que notre lecture des Écritures est sélective. Et donc, on va prendre tel aspect des Écritures et qu'on va oublier ou ignorer tel autre. Et qu'à cause de cela, on va avoir une vision qui est tronquée, qui est déséquilibrée, qui est injuste de la personne du Christ. Et donc, le langage christologique,
le dogme christologique, vient pour synthétiser en une formule assez courte l'ensemble de tout ce que les Écritures disent, et on va le dire dans un langage technique pour éviter de dire des erreurs. Alors, et pour parler de manière précise. Alors la question qui se pose, à la lumière de cette formulation et de notre parcours biblique, c'est désormais la suivante. Comment comprendre que le même être puisse être à la fois parfaitement homme et parfaitement Dieu, et pourtant une seule personne? Même les docteurs orthodoxes et ceux qui ont la bonne pensée, hein, n'ont pas toujours bien géré la difficulté. Leur langage est parfois hésitant et certaines formules de certains pères de l'Église, ayant vécu notamment avant le concile de Nicée, frôlent parfois l'hérésie alors même qu'ils ont l'intention de confesser la bonne doctrine. Les premiers temps de l'Église sont marqués par ces controverses pénibles et on trouve un point d'équilibre en 451 avec le concile de Chalcédoine, grâce à l'utilisation pendant près de 2 siècles du couple conceptuel de la distinction entre la nature et la personne. Alors, ces notions de nature, de personne ou d'hypostase, la notion d'union hypostatique ou encore celle de communication des idiomes sont des notions qui nous permettent de mieux comprendre notre foi en Jésus-Christ. Elles ne sont pas indispensables. On peut parler de Jésus sans utiliser ce langage de nature, de personne, d'union hypostatique, sans parler de communication des idiomes. Mais si on arrive à comprendre ce qui est signifié par ce langage, eh bien, ça nous permet d'avoir une compréhension, une saisie plus précise de ce qu'il faut penser, de ce qu'il faut croire de Jésus-Christ à la lumière de ce qu'en disent les Écritures. Alors, commençons et examinons donc ces concepts et commençons par le concept de nature. Alors, la nature, alors il faut savoir que sur ces termes-là, il y a souvent des mots qui sont globalement équivalents ou synonymes. Pour la nature, on peut aussi parler de substance ou d'essence. Bon, il y a même d'autres mots qui peuvent être utilisés, on ne va pas rentrer dans le détail. Alors, c'est quoi la nature? Ou l'essence ou la substance, hein. La nature, c'est l'ensemble des traits de caractère, des caractéristiques qui permettent de décrire un être, une chose ou un objet. Quand on décrit une chose, un être, un objet, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on déroule ses caractéristiques. Autrement dit, on décrit sa nature. La nature, c'est ainsi l'ensemble lié de traits de caractère, de prérogatives qui caractérisent un être, une chose ou un objet. La nature, c'est donc la réponse à la question qu'est-ce que cet être ou qu'est-ce que cette chose? Quel est-il? Quel est-il? Par exemple, si on demande qu'est-ce qu'un homme, eh bien la réponse qu'on apporte en décrivant un certain nombre, la réponse, on va l'apporter en décrivant un certain nombre de traits, de caractères, de caractéristiques qui sont caractéristiques de ce qu'est un homme. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un homme? Eh bien, c'est une substance individuelle, rationnelle. C'est un être doué de raison, d'intelligence, de volonté, d'émotion, d'imagination, qui possède un corps et une âme, qui est créé en image de Dieu, etc., etc. Tout ce qu'on fait en répondant à cette question qu'est-ce qu'un homme? Eh bien, c'est déployer, dérouler la nature humaine. La nature appartient en commun à tous ceux qui la possèdent. La nature humaine est commune à tous les hommes. Nous sommes des hommes parce que nous possédons la nature humaine. Nous avons tous, vous qui regardez, moi qui parle, hein, nous avons tous la nature humaine en commun. La nature chevaline est commune à tous les chevaux. La nature minérale est commune à tous les minéraux. Donc dire que Jésus possède une nature humaine, c'est dire qu'il a pris tous les traits, toutes les caractéristiques, toutes les prérogatives de l'humanité. Tout ce qui fait qu'un homme est un homme, Jésus l'a. Abstraction faite, bien sûr, du péché, parce que le péché n'est pas essentiel à la nature humaine, puisque le péché est une nature contre nature, un accident, un élément surajouté qui s'est greffé après. De même, donc Jésus est vrai homme, donc il a une nature humaine, et donc il a tout ce qui fait qu'un homme est un homme. De même, tout ce qui fait que Dieu est Dieu, tous les attributs de Dieu, toutes les caractéristiques divines, toutes les prérogatives divines, Jésus les possède. Il possède ainsi la nature divine. La nature définie ainsi, c'est-à-dire comme l'ensemble lié de traits de caractère, de caractéristiques qui permet de caractériser un être, une chose ou un objet, et par cette définition même, une abstraction,
puisqu'un ensemble de traits de caractéristiques n'existe pas en dehors d'un être ou d'une chose concrète. Ça signifie quoi? Ça signifie que la nature n'existe pas en soi, elle n'existe que de manière individualisée. Hein. Vous ne voyez jamais la nature humaine dans la rue. Vous ne pouvez pas croiser de nature humaine. Vous ne pouvez pas croiser, vous pouvez pas voir une nature humaine se promener ou faire ceci ou cela. La nature humaine est toujours portée, elle est toujours possédée par quelqu'un. Il faut un sujet qui porte la nature, un sujet qui possède cette nature. Ce sujet qui porte la nature, qui la possède, c'est ce qu'on appelle précisément la personne ou l'hypostase. La personne n'est pas un caractère de plus ajouté à la nature, puisque la nature, c'est l'ensemble lié des caractères qui permettent de définir un être, un type d'être. On ne peut donc pas définir la personne comme étant un caractère supplémentaire. La nature et la personne sont deux notions de deux ordres distincts. La personne, vous vous rappelez, la nature, on a dit, c'est le quoi, c'est quel est-il, hein, c'est la réponse à quel est-il. La personne, c'est le qui possède cette nature. C'est le qui possède cet ensemble lié de traits de caractère, de caractéristiques qui permettent de le caractériser comme être. Alors avant, pour parler de la personne, on parlait plutôt du suppo. Alors suppo, S-U-P-O, accent circonflexe T. Hein. Le suppo, un terme qui signifiait d'abord, en accord avec son étymologie, ce qui se tient sous, ce qui est posé sous. Hein, on le trouve encore aujourd'hui dans l'expression. Un suppôt de Satan, c'est quelqu'un qui sert de support justement à Satan, qui quelque part est son instrument, celui qui va lui servir d'agent dans ce monde. Hein, d'accord? Alors, ce mot de suppo, qui veut dire ce qui se tient sous, ce qui est posé sous, c'est l'exact décalque du mot grec hypostase, qui vient des deux mots grecs hypo, sous, et stasis, ce qui se tient. Donc, une hypostase, c'est ce qui se tient en dessous d'une nature. L'hypostase, c'est ce qui se tient sous, ce qui sous-tend, ce qui soutient une nature. C'est la personne, le suppôt, l'hypostase, c'est ce qui se tient en dessous de la nature, qui la sous-tend, qui porte cet ensemble de traits de caractère ou de caractéristiques. La personne ou l'hypostase, c'est donc en langage plus moderne le sujet, ou si l'on préfère en langage moins conceptuel et plus concret, la personne ou l'hypostase, c'est le je, c'est le soi fondamental, le je profond qui porte la nature. C'est ça la personne. La personne, c'est le soi qui individualise en l'apportant une nature commune à tous ceux qui la possèdent. La nature est possédée en commun. Tous les humains portent la nature humaine, mais la personne individualise, singularise en tant que porteur de nature de telle sorte qu'il n'y a que moi qui suis moi, et même si la nature humaine je la partage avec vous, eh bien moi je la porte d'une manière particulière qui correspond à ce que je suis. Et il n'y a que moi qui suis moi, et vous ne pouvez pas être moi à ma place, alors qu'on partage ensemble la même nature humaine. Lorsque nous répondons à la question qu'est-ce que c'est, quel est-il, par exemple, qu'est-ce qu'un homme, eh bien, nous décrivons sa nature. Mais lorsqu'on nous répondons à propos d'un individu à la question qui est-ce, qui est-il, eh bien, nous disons la personne ou l'hypostase. L'hypostase, c'est donc un individu unique et concret, et cette personne unique doit être distinguée de la nature qu'elle possède en commun avec d'autres individus. La personne répond à la question qui est-ce, quel est-il, hein, pardon. La personne répond, je reformule, la personne répond à la question qui est-ce, alors que la nature répond à la question qu'est-ce que c'est, hein, quel est-il. Si la nature en tant qu'ensemble lié de traits est une abstraction, la personne en revanche existe de manière très concrète. La personne est celui qui possède la nature et qui existe. La personne, c'est ce qui subsiste, ce qui se tient sous une essence commune en tant que sujet singulier. Alors il y a un problème. Il y a un gros problème pour nous aujourd'hui avec cette distinction entre la nature et la personne, c'est qu'aujourd'hui on a tendance à confondre personne et personnalité.
Lorsqu'on entend le mot personne en français du XXIe siècle, on pense tout de suite à personnalité. Et de quoi parle-t-on lorsqu'on parle de personnalité? Eh bien, on parle d'éléments moraux, psychologiques de l'individu, on parle du caractère de cet individu. Bref, on parle d'un ensemble lié de traits de caractère, on va dire. Il est timide, il est gentil, il est perspicace. Mais ça, c'est quoi? C'est des éléments de personnalité qui relèvent de la nature selon la définition classique et qui ne relèvent pas de la personne. Si on dit d'une personne qu'il a une personnalité impulsive, qu'il est colérique, on dit en fait qu'il est de nature impulsive, de nature colérique. Cela signifie qu'il faut faire attention à ne pas confondre la notion théologique de personne telle qu'on l'emploie en christologie et aussi en théologie trinitaire et la notion psychologique très 19e, 20e et 21e siècle de personnalité. La personne, c'est l'hypostase, le je, le soi profond qui porte la nature, qui est en dessous de tout ce que nous sommes, de toutes les caractéristiques particulières qui sont les nôtres. Alors, on a ces deux notions, nature et personne. Comment ces notions s'appliquent-elles à la christologie? Jésus-Christ est une unique personne, un unique soi, qui porte dans son existence, depuis l'incarnation, deux ensembles liés de traits caractéristiques, donc deux natures. Il porte les traits de la divinité, donc il porte la nature divine, il porte les traits de l'humanité, donc il porte la nature humaine. Ces deux notions de nature et de personne sont les outils conceptuels, intellectuels, qui permettent, comme aussi en théologie trinitaire, de résoudre un certain nombre de difficultés. En christologie, on dit qu'il y a deux natures, la nature divine et la nature humaine, portées par une seule personne. La question maintenant pertinente qu'il faut se poser est la suivante. Nous avons dit que pour le Christ, il n'y a qu'une seule personne qui porte les deux natures, la nature humaine et la nature divine. Alors la question c'est, qui est la personne qui porte les deux natures, humaine et divine, en Jésus-Christ? Alors la réponse biblique, c'est que c'est la personne du Fils, la personne du Logos, de la parole de Dieu, la deuxième personne de la Trinité, qui par l'incarnation assume une seconde nature. Donc il avait déjà la nature divine de toute éternité, il prend une seconde nature humaine, en plus de sa nature divine, qu'il porte éternellement avec le Père et le Fils. L'incarnation, c'est quoi donc? L'incarnation, c'est la personne divine du Fils, c'est-à-dire le Verbe ou le Logos de Dieu, qui porte déjà de toute éternité la nature divine au sein de la Trinité, qui continue au travers de l'incarnation à porter la nature divine, mais qui par l'incarnation ajoute à sa personne une seconde nature, à savoir une nature humaine. Ces deux natures, et c'est là le mystère insondable, elles sont portées par un unique sujet. Il n'y a qu'un seul je en Jésus. Et le je de Jésus, c'est la personne du Verbe, c'est le Fils éternel de Dieu, c'est la seconde personne de la Trinité. La personne du Logos, la deuxième personne de la Trinité, est donc déjà porteuse de toutes les caractéristiques de la divinité dans sa préexistence trinitaire. Et en s'incarnant, en se faisant homme, la personne du Verbe prend en plus des traits de caractère prend en plus des traits de caractère de la divinité, ceux de l'humanité. Et c'est pourquoi on dit que la parole, donc la personne du Fils, la seconde personne de la Trinité, s'est faite chair. En plus de conserver tous les traits caractéristiques de la nature divine, la parole a ajouté à elle-même une nature humaine avec tous les traits caractéristiques de la nature humaine. C'est donc bel et bien la même personne, la seconde personne de la Trinité, qui à partir de l'incarnation va porter deux natures. Cela, c'est ce qui permet d'assurer l'unité des deux natures. Les deux natures sont unies, elles sont conjointes dans l'unique personne du Fils éternel de Dieu. Alors cette union, c'est ce qu'on appelle l'union hypostatique. Vous reconnaissez le mot hypostase qui est un synonyme de personne et qui veut dire ce qui se tient sous. Et donc, l'union des deux natures a lieu dans ce qui se tient en dessous de ces deux natures, à savoir l'unique personne du Christ, la seconde personne de la Trinité, une union des deux natures dans sa personne qui assure l'intégrité des deux natures en les distinguant, sans les confondre, ni les séparer, donc en évitant toutes les erreurs qu'on a dénoncées plus tôt.
Alors, l'union des deux natures n'est pas une union physique, ce n'est pas un alliage dont le produit est une nature hybride divino-humaine qui ne serait ni divine ni humaine, comme ce à quoi aboutit grosso modo le monophysisme. Ce n'est pas non plus une union morale, comme dans le couple entre un homme et une femme ou dans l'Église. Ce n'est pas une union spirituelle comme entre le croyant et Dieu par le Saint-Esprit. Ce n'est pas non plus une union organique comme l'union du corps et de l'âme dans la personne humaine. Non, l'union des deux natures en Christ est hypostatique. Les deux natures restent distinctes, elles ne se confondent pas, mais elles sont portées par la même personne, l'unique personne du Verbe de Dieu. Dans le Christ, il n'y a qu'un seul sujet, un seul soi, une seule personne qui agit. Et c'est pourquoi il faut être prudent dans notre langage. Il ne faut pas dire c'est la nature humaine du Christ qui agit ou c'est sa nature divine qui fait cela. Parce que la nature, elle ne fait rien. La nature, c'est une abstraction, c'est un ensemble de traits de caractère et la nature, elle n'agit pas. Ce qui agit, ce n'est pas la nature, et nous-mêmes, ce n'est pas notre nature humaine qui agit lorsque nous faisons quelque chose, c'est nous qui agissons, c'est notre personne. Il n'y a qu'une personne qui peut agir. Par contre, une personne agit en mettant en action ce qu'elle est, c'est-à-dire qu'une personne agit par sa nature. Et donc, la grande phrase qu'il faut retenir à ce sujet, c'est que les actes sont de la personne par la nature. On dit autrement, c'est la personne qui agit par sa nature. Les actes sont de la personne par la nature. Ils viennent de la personne, c'est la personne qui agit par sa nature. Ainsi, c'est le Dieu-homme qui agit, qui souffre, qui meurt. Donc c'est la personne de Jésus-Christ qui agit, qui souffre, qui meurt, mais il le fait en tant qu'il est homme par sa nature humaine. L'acte de mourir est donc de la personne de Jésus-Christ, mais par sa nature humaine. Et c'est d'ailleurs pour ça que l'incarnation doit avoir lieu. C'est qu'il faut que le Fils éternel de Dieu meure à notre place. Le problème, c'est que le Fils éternel de Dieu, parce qu'il est Dieu, s'il reste seulement Dieu, ne peut pas faire cela. Et donc, pour pouvoir le faire, il prend notre nature humaine pour devenir capable de mourir à notre place par sa nature humaine. L'acte de mourir est donc de la personne du Fils éternel de Dieu, mais par sa nature humaine. Calvin a cette belle formule, hein. Tenons donc cette maxime comme une clé de droite intelligence, c'est que tout ce qui concerne l'office de médiateur n'est pas simplement dit de la nature humaine, ni de la nature divine. Autrement dit, ce qui est dit de Jésus en tant qu'il nous sauve, eh bien, ce n'est pas dit de sa nature humaine ou de sa nature divine, c'est dit de sa personne qui est la personne qui vient nous sauver. Les actes sont de la personne par la nature. Ce n'est pas la nature abstraite qui agit, ce n'est pas la nature humaine qui agit, ce n'est pas la nature divine qui agit. C'est la personne de Jésus-Christ, la seconde personne de la Trinité, qui agit par sa nature humaine, par sa nature divine, ou la plupart du temps, par les deux en même temps. Et dans la personne de Jésus, il y a deux natures divines, une nature divine et une nature humaine, par lesquelles il agit, deux natures qui sont unies dans sa personne même. C'est cette notion des deux natures unies dans sa personne qu'on appelle l'union hypostatique. Et c'est cela qui permet d'assurer l'unité véritable du Christ, même s'il a deux natures, il est une seule personne qui porte ces deux natures. Et donc, on n'a pas deux Christ dans un seul corps. On n'a pas le Fils éternel de Dieu et le Fils de Marie qui cohabitent et qui existent dans un même corps. Mais on a une seule personne, un seul soi qui porte et la nature humaine et la nature divine. Alors, avec cet outil conceptuel, nous pouvons à la fois affirmer la dualité des natures, c'est-à-dire qu'il y a deux natures en Jésus, car nier la dualité des natures reviendra à tomber dans l'hérésie monophysite, et en même temps, on distingue les deux natures sans les séparer, comme des natures juxtaposées, mais sans lien entre elles, ce qui reviendra à professer le nestorianisme. Alors, la question qu'on peut se poser pour
pour finir, c'est quel appui biblique trouve cette doctrine de l'union des deux natures dans la personne du Christ? L'attestation biblique provient de l'attribution simultanée de la divinité véritable et de l'humanité véritable au même Jésus-Christ, ainsi que de l'impression globale d'unité personnelle du Christ. Comme il n'est nulle part suggéré qu'il y a deux personnes dans son même corps, une personne divine et une personne humaine, comme nous ne trouvons par exemple jamais la personne de l'homme Jésus dialoguant avec la personne supposément distincte du Logos ou du Fils. On ne voit pas Jésus être un peu schizophrène dans les évangiles et dialoguer avec lui-même. On voit l'homme qui parle avec le Dieu en lui. Il n'y a pas du tout ça qui apparaît. Eh bien, puisqu'on n'a pas ce genre de choses qui apparaît, il faut en conclure qu'il n'y a aucune raison de supposer plus d'une personne en Jésus-Christ. Et puis, dernier argument, il y a le langage qu'on appelle de la communication des idiomes ou des propriétés, qui indique qu'il n'est valable quelque part finalement que parce que ce langage indique l'union des deux natures. Alors, l'expression communication des idiomes ou des propriétés est cette règle de langage qu'on peut énoncer ainsi. Je cite ou je définis: il est possible d'affirmer de la personne de Jésus ce qui appartient en propre à l'une ou à l'autre des deux natures. Je répète, il est possible d'affirmer de la personne de Jésus ce qui appartient en propre à l'une ou à l'autre des deux natures. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les attributs des deux natures sont les attributs de la personne. Les attributs des deux natures sont les attributs de la personne. Elle lui appartiennent en propre. Donc, la communication des idiomes ou des propriétés, c'est l'attribution à l'unique sujet, à la personne du Christ, des actes ou des propriétés réalisés selon l'une ou selon l'autre nature, si elles n'agissent pas, quand elles agissent en même temps, et quand elles n'agissent pas en même temps, quand il y a une des natures qui est inactive. Alors, qu'est-ce que ce langage, cette manière de parler un peu abusive, pas très précise, suggère? Eh bien, il suggère très exactement, par sa manière même de parler, l'union hypostatique, c'est-à-dire l'unité des deux natures du Christ portée par son unique personne, celle du Logos. Si l'on peut attribuer à la personne indifféremment ce qui est propre à l'une ou à l'autre des deux natures, c'est précisément parce que les deux natures se trouvent conjointes dans l'unité de la personne. Ce qui est fondamental de comprendre, c'est que c'est la personne qui agit. Les actes sont les actes de la personne. Mais pour agir, la personne met en œuvre ce qu'elle est, c'est-à-dire sa nature. Alors, qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Ça veut dire concrètement qu'on ne va jamais dire, on ne doit pas le faire en tout cas, que c'est la nature humaine de Jésus qui dort. Ça ne veut rien dire. La nature humaine, c'est une abstraction. La nature humaine, elle ne peut pas dormir. C'est toujours une personne qui dort. Une personne dort en mettant en œuvre ce qu'elle est dans sa nature, par sa nature. C'est une personne qui dort par sa nature. La personne est le sujet d'attribution des propriétés des idiomes. C'est la personne qui agit en mettant en œuvre ce qu'elle est, en mettant en œuvre sa nature. C'est la personne qui agit par sa nature. C'est Jésus qui souffre, c'est la personne de Jésus qui souffre, mais il souffre par sa nature humaine, parce qu'en tant qu'il est Dieu, et puisque Dieu est impassible, je vous renvoie à la formation précédente de transmettre sur la doctrine de Dieu, puisque Dieu est impassible, il était impossible que Jésus souffre dans sa nature divine. C'est par sa nature humaine qu'il doit souffrir. C'est en vertu de l'union hypostatique qu'on peut attribuer au sujet unique de la seconde personne de la Trinité ce qui appartient et à l'une et à l'autre des deux natures. La communication des idiomes est donc une règle de langage qui est précisément fondée sur l'union hypostatique du Christ, qui permet d'associer ce qui vaut pour l'une des natures du Christ à un nom qui vaut pour l'autre. Parce qu'en Jésus-Christ, c'est le même sujet qui est homme et qui est Dieu, tout ce qui est vrai du Christ en fonction d'une nature est vrai de sa personne, même si sa personne est désignée dans un passage, dans une phrase, par un titre qui est propre à l'autre nature. Alors, ça peut paraître compliqué comme ça et expliqué de manière conceptuelle, mais c'est pour exprimer quelque chose d'assez simple finalement. On peut dire que le Fils ignore certaines choses parce que c'est la même personne qui, par sa divinité, est Fils et qui, par son humanité, ignore certaines choses.
On peut dire que le Seigneur de gloire a été crucifié parce que c'est la même personne qui, par sa divinité, est le Seigneur de gloire et qui, par son humanité, a été crucifié. On peut dire que le sang de Dieu rachète son Église parce que c'est la même personne qui, par sa divinité, peut être appelée Dieu et qui, par son humanité, a versé son sang. La règle de langage de la communication des idiomes permet ainsi d'attribuer non pas à la nature divine des propriétés de la nature humaine et vice-versa. Il ne s'agit pas de dire que l'humanité de Jésus est omniprésente. Il ne s'agit pas de dire que la divinité de Jésus ignore certaines choses. Il ne s'agit pas de transférer les attributs de l'humanité à la divinité ou les attributs de la divinité à l'humanité. Mais il s'agit de se rendre compte que ce qui appartient à la nature, l'ignorance par exemple, le fait de ne pas pouvoir tout savoir, la non-omniscience, qui est une caractéristique de l'humanité, et de l'autre côté l'omniscience, eh bien les deux sont attribués à Jésus. Parce qu'en tant qu'il est Dieu, il doit tout savoir, mais en tant qu'il est homme, il ne peut pas tout savoir sur le plan de son humanité. La communication des propriétés n'a pas lieu donc entre les natures. Les idiomes ne se passent pas d'une nature à l'autre, il n'y a pas de transfert, mais c'est à la personne, au je profond, au soi, que sont communiquées les propriétés, les idiomes de la nature divine et de la nature humaine. C'est la personne qui agit, la personne de Jésus qui agit, mais qui agit en mettant en œuvre ce qu'elle est, et donc sa nature. Et le mystère de Jésus-Christ, c'est qu'à la différence de nous qui qui n'avons qu'une seule nature, la nature humaine, eh bien Jésus, lui, possède et la nature humaine et la nature divine. Cette règle de langage est valable précisément à cause de l'union hypostatique. Étant donné que le sujet, Jésus-Christ, est vrai homme et vrai Dieu, les opérations humaines qui relèvent de sa nature humaine peuvent être attribuées à la personne du Logos. Et donc on peut dire que la seconde personne de la Trinité est morte à notre place. On peut dire que Dieu est mort à notre place, parce que la personne qui, selon sa nature humaine, est mort à notre place, eh bien cette personne est vrai Dieu, de vrai Dieu, selon sa divinité. Jésus-Christ, vrai Dieu et vrai homme, n'est donc qu'une seule et même personne. C'est ce que nous disons lorsque nous parlons de l'union hypostatique, l'union des deux natures du Christ, dans l'unité de sa personne. Et c'est ici que nous nous arrêtons pour la christologie proprement dite, pour la doctrine de la personne du Christ. Et il nous faudra, dans les 3 heures qui suivront, nous pencher sur l'œuvre du Christ en notre faveur. Nous avons vu que si Jésus s'est incarné pour nous les hommes, eh bien c'était pour notre salut. Et donc nous allons essayer de comprendre l'œuvre que le Christ accomplit en notre faveur. Avant de continuer, je vous invite simplement à remercier le Seigneur et à le prier. Notre Dieu, notre Père et notre Sauveur, nous te remercions parce que tu nous as donné Jésus-Christ. Et nous te remercions non seulement parce que tu nous l'as donné comme Sauveur, mais tu nous l'as aussi donné comme frère. Il s'est fait l'un des nôtres. Il peut compatir à nos souffrances. Il sait ce que nous traversons. Il a vécu ces choses avant nous. Seigneur notre Dieu, nous voulons te prier de nous donner à la fois de l'audace et de l'humilité. De l'humilité parce que le mystère de l'incarnation nous dépasse entièrement et que même si nous pouvons mettre des mots grâce à ta révélation sur ce qui s'est passé, et si nous pouvons y réfléchir, le conceptualiser dans une certaine mesure, nous ne pouvons pas imaginer ce que ça veut dire d'être une seule personne et pourtant porter de nature, avoir deux volontés, une volonté humaine, une volonté divine, d'ignorer certaines choses que l'on sait sur un autre plan. Ces choses-là nous dépassent entièrement. Nous prions en même temps, Seigneur, que nous ayons cette humilité de savoir que nous touchons du doigt un mystère, que nous ayons l'audace de nous approcher de toi en prenant en compte toutes les données bibliques, en nous tenant fièrement sur ta parole pour affirmer des choses que ta parole dit sans détour. Nous te prions, Seigneur, pour que nous ne négligions pas ce qu'il y a en elle et que nous apprenions à dire après elle ce qui s'y trouve, à réfléchir tout ce qu'il y a pour pouvoir les tenir ensemble. Donne-nous, Seigneur, d'avancer sur ce chemin, chacun individuellement
et ensemble les uns les autres dans l'Église de Jésus-Christ, ton Fils unique, notre Seigneur. C'est en son nom que nous prions par son Saint-Esprit. Amen.